vous y souscrivez sans autre protocole. Donc je vais appeler sur l'estrade les gens qui ont participé au débat qui va faire le cœur de cette matinée. Alors, Voilà, nous sommes au Palais de la Découverte à Paris, dans cette salle qui est derrière moi. La ministre Yamina Benguigui, ministre de la francophonie, ainsi que Monsieur Laurent Fabius, qui est le ministre des Affaires étrangères, viennent de s'exprimer par rapport à cette journée de la francophonie. Alors, ce qu'on peut retenir par rapport à cette journée d'aujourd'hui, c'est ce projet qui est intéressant de 100 000 professeurs pour l'Afrique, 100 000 professeurs locuteurs de la langue française, 100 000 professeurs qui apprennent aux enfants africains la langue française. Et ça, c'est très intéressant. Mais c'est très intéressant parce que l'Afrique, d'après les statistiques qui nous sont données, c'est que en 2050, l'Afrique francophone sera la plus importante à travers le monde. Mais il y a un aspect que les spécialistes, les experts sont en train d'analyser tout à l'heure, c'est l'aspect économique de la francophonie. Parce que le fait que l'Afrique francophone soit en tête du peloton ne veut pas dire que le développement va de soi. Or, le développement va avec la connaissance. Le développement va avec la maîtrise des outils technologiques. Hier, Senghor, Léopold Sédar Senghor, dans ses conseils avec ses ministres, avait toujours un tableau noir derrière pour expliquer l'étymologie des mots à ses ministres. Aujourd'hui, avec les tablettes, avec l'ordinateur, on peut véritablement expliquer ce qui se passe avec une rapidité croissante. Donc, il faut que l'Afrique s'adapte. Il faut que l'Afrique sache que l'effet d'avoir un nombre important de locuteurs de la langue française, c'est une chance, mais la chance, il faut savoir la transcender, il faut savoir la travailler, il faut savoir la capitaliser. Or, pour arriver à cela, il faudrait une volonté politique. Y a-t-il une volonté politique aujourd'hui par rapport aux dirigeants africains sur la langue française ou pour la francophonie? Ça, c'est une bonne question qu'il faudrait analyser. Alors, Roger Bongos, viens un peu, parce que tu es avec moi ici, à la Maison de la Découverte. Alors, qu'est-ce qui t'a marqué par rapport à cette cérémonie d'ouverture? Cette cérémonie d'ouverture m'a fortement impressionné par rapport au dispositif qui seront mis en place pour, en fait, quadriller cette grande Afrique francophone. En 2050, l'Afrique francophone comptera aux alentours de 850 millions d'individus. Alors, 850 millions d'individus, forcément, il y a un élan derrière cette dynamique de la langue française qui, c'est que le ministre d'État vient de l'expliquer, n'est pas une caution même quand on a un nombre important, mais simplement il faut qu'il y ait une certaine dynamique derrière. Alors, à travers cette dynamique, on voit les deux rapports sortis, et un rapport par Hubert Védrine qui explique comment l'Afrique la France devait travailler avec l'Afrique francophone aussi, et le rapport Bockel qui explique aussi la même chose. Donc, il y a une synergie entre la francophonie et l'Afrique francophone. Voilà, je pense que c'est une bonne initiative. La France était du reste. La France est en train de reprendre la locomotive chinoise pour rattraper la Chine et dévancer la Chine. Voilà ce que nous avons remarqué ici comme impulsion de la France, de la diplomatie française par rapport à l'Afrique. Oui, mais Roger, le fait que les autorités françaises comprennent et prennent en compte le fait que la francophonie est quand même une chance pour l'Afrique, mais aussi pour la France. Est-ce que on peut dire aussi, parler quand même des problèmes dont connaissent certains intellectuels africains, les problèmes des visas, les problèmes pour venir en France, etc., etc. Est-ce que cela va découler de soi?
Oui, certainement. Comme j'avais expliqué tout à l'heure, il y a ces rapports Védrine et les rapports Bockel qui expliquent sur le 16 propositions de rapport Védrine et les quatre propositions de rapport Bockel, c'est sur la facilité, une mise en place de visas, d'allègement en fait de cette situation qui est complètement bloquée, ce qu'on appelle la citadelle de l'Europe, avec l'espace Schengen. Et donc ils ont cette aujourd'hui motivation d'alléger ces formalités pour l'obtention de visas. Donc je pense que cela va permettre aux intellectuels, aux gens de la culture, qui détiennent la culture, de venir avoir de la matière ici en France. Ce qui pose un problème. Tout ce monde-là qui voulait venir en France se dirige aujourd'hui vers des pays anglo-saxons parce que il y a une certaine facilité d'aller vers ces pays. Alors Roger, ça fait 30 ans que tu vis en France, donc 30 ans tu as connu beaucoup de chefs d'État français. Peut-on dire aujourd'hui que François Hollande est plus francophone que Nicolas Sarkozy, que François Mitterrand ou Jacques Chirac? Oui, alors on commencera par le président qui vient de partir, Nicolas Sarkozy, qui est un atlantiste, personne ne peut le nier. Un atlantiste, cela veut dire qu'il favorise plus la culture anglo-saxonne. Et bon, nous avons le président Chirac, qui était en relation permanente avec l'Afrique, a fait un nombre important d'ouvrages pour défendre l'Afrique. Elle a même une association qui permet aujourd'hui de lutter contre le sida, contre de maladies endémiques. Donc ça montre que l'attachement est très important. Alors parlant de Mitterrand, bien sûr, à l'époque de Mitterrand, avec le congrès de Bonn, ça donnait une certaine impulsion à l'Afrique. Et comment les dictateurs ont eu peur? Les dictateurs ont eu peur, malheureusement, comme il disait, je n'allais pas serrer la main des dictateurs. Ouais. Il se fait que la diplomatie demande autre chose. Il a été contraint de mettre de l'eau dans son vin. Mais c'est le président qui aujourd'hui donne une certaine impulsion. C'est la rupture. Le président François Hollande apporte une certaine innovation dans les relations qui existent entre la France et l'Afrique. Alléger les situations, mettre tout le monde sur le même pied d'égalité qu'on appelle le principe de gagnant-gagnant. C'est avec ces principes, je pense que nous allons marcher main dans la main avec la France. En tout cas, Roger Bongos, merci à toi d'avoir accepté notre invitation. Nous remercions les internautes qui nous suivent très nombreux à travers Afrique Rédaction et Réveil FM. Nous sommes bien au Palais de la Découverte, ici à Paris, dans le 7e arrondissement. Et là, la cérémonie continue sur la journée de la francophonie ici à Paris. Bye bye, ciao. Merci.